Ça va? Bonjour à tous. C'est jamais un exercice facile d'être sur scène, sans texte, à vous parler. Et à la fois, c'est des sujets qui m'animent, qui m'habitent. Alors effectivement, là, on fait un petit focus sur femmes et diversité. Alors évidemment, sur le sujet des femmes, vous en avez entendu parler toute la journée, vous connaissez, je vous fais pas l'article et en même temps je vous le fais un peu quand même, les écarts de salaire, le temps passé aux tâches ménagères, l'accès à des postes de dirigeants, tout ça on sait par cœur que les femmes effectivement ont moins de place, ont moins de temps pour elles. Donc le plafond de verre, ça parle à peu près à tout le monde. Ce qui parle un tout petit peu moins, c'est le double plafond de verre. Le double plafond de verre, qu'est-ce que c'est? C'est la double pénalité. Alors moi, je peux appeler ça aussi la double richesse, et je m'y attelle, mais c'est vu comme une double pénalité, parce que quand on est femme, et quand on est issu de la diversité, c'est un peu plus compliqué, effectivement, de pouvoir accéder à des postes de direction. L'entrepreneuriat, c'est moins évident aussi. Et si on prend juste quelques chiffres, et notamment l'OCDE a fait une étude en 2012 sur le sujet, on se rend compte que le taux d'employabilité des femmes issues de la diversité est de au moins 5 points d'écart avec les femmes dites issues de la population majoritaire. Donc rien que ça, c'est quand même assez criant quand on connaît aussi déjà la situation des femmes tout court. Alors parce que les exemples, c'est toujours un peu plus parlant, je vais vous parler quelques minutes de moi. Alors moi, j'ai grandi dans une famille plutôt aimante, en banlieue parisienne, une fratrie de 5, assez soudée. Globalement, j'ai eu un parcours scolaire assez linéaire et assez exemplaire. Donc un bac S, une prépa, une école d'ingénieur. Donc j'ai mon diplôme, le Graal, et notamment le Graal pour mes parents qui, eux, n'avaient pas eu la chance de pouvoir faire des études. Donc assez sereine et assez confiante, j'entre dans la vie active en me disant plus d'obstacles, c'est parti. Et c'est là que je réalise qu'en fait non. Moi qui me croyais comme les autres, en entrant dans la vie active, je réalise qu'en fait on ne me considère pas comme les autres. Je mets un petit peu de temps à comprendre pourquoi et je réalise que ce qu'on voit chez moi, pour beaucoup, c'est mon origine. Mon origine, et puis alors le fait d'être femme dans un milieu comme le bâtiment, là effectivement je suis un peu cumularde. Mais l'origine revient, et je me dis c'est quand même étonnant, quelque chose qui pour moi était une force, une richesse, parler plusieurs langues, avoir connu 2 cultures, maîtriser 2 cultures, donc avoir une capacité d'adaptation qui était beaucoup plus simple, quel que soit le milieu dans lequel j'étais, je me rendais compte que là, à ce moment-là, en fait c'était pas une chance, c'était plutôt une vraie difficulté. Qu'à cela ne tienne, de toute façon ça n'allait pas changer, c'est comme ça, je suis issue de l'immigration, je le porte et j'en suis fière. Je me suis donc dit, il faut que les choses changent dans le regard de l'autre. Et j'ai réalisé qu'il y avait un profond malaise finalement dans la société française. Et ce malaise, il vient de la méconnaissance. Parce que des biais, on en a tous. Des discriminations inconscientes, il faut se l'avouer, il y en a. Nous en avons tous probablement. Mais cette méconnaissance, on peut la combattre. On peut tous avoir une action pour changer ces choses-là. Méconnaissance de quoi? Des banlieues, de ceux qui y vivent, de ce qui s'y passe. Méconnaissance des gens issus de l'immigration, de leur histoire, de leur trajectoire, de la vie de leurs parents. Et puis quand on ne connaît pas, il y a une chose qui est assez simple, c'est de se fier aux médias, par exemple. Parce que la paresse fait que c'est facile, l'information nous vient, et c'est là qu'on fait une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que les émissions du dimanche soir, n'en parlons pas, parce que la parole laissée à outrance aux marchands de peur, c'est pas du tout ce qui contribue non plus à ce fameux vivre ensemble. Donc le combat, moi j'ai décidé de le mener avec les entreprises. Pourquoi les entreprises? Parce que les entreprises, elles sont audacieuses. Parce que les entreprises, elles n'ont pas le choix. Parce que les entreprises, elles veulent les meilleurs. Elles veulent être profitables. Elles veulent être rentables. Et dans la guerre des talents que l'on vit aujourd'hui, ça implique forcément d'aller chercher les meilleurs. Et les meilleurs, ça veut dire qu'on ne regarde pas l'origine, on ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas le genre. Et donc on y va et on les prend. C'est aussi pour ça que c'était important pour moi de revenir parler encore de ce sujet de femmes et diversité, parce qu'elle manque cruellement dans les entreprises. Je suis persuadée que les recruteurs ne se disent pas mais non, là, quand même, ça va être compliqué, quoi. Est-ce qu'elle maîtrise la langue? Est-ce qu'elle maîtrise le sujet? C'est une femme, elle va faire un enfant. Non, c'est pas ça. La réalité, c'est juste que ce sont des craintes. D'abord, il faut commencer par se les avouer. Et ensuite, il faut les combattre. Regardez autour de vous, vous qui êtes là, si parmi vous, il y a des entrepreneurs, si parmi vous, il y a des recruteurs, en tout cas, vous êtes tous des hommes et des femmes, je crois beaucoup, quand je regarde l'Assemblée, des femmes d'entreprise. Ça veut dire que vous pouvez tous changer quelque chose. La modification, le changement profond, il va venir de la société civile et il va venir du monde de l'entreprise. Quand vous recrutez quelqu'un, quand vous vous levez en tout cas le matin et que vous allez
travailler, demandez-vous ce que vous avez fait la veille pour ce petit changement. Demandez-vous si à un moment donné, vous n'avez pas privilégié quelqu'un plutôt qu'un autre, simplement par crainte, simplement par habitude, par peur du changement. Et si on s'avouait tous ce genre de choses, je pense qu'on pourrait avancer. Dites-vous que dans les banlieues, dites-vous que chez les personnes issues de l'immigration, il y a une énergie monstrueuse, il y a des gens qui entreprennent, il y a des gens dans le monde de l'entreprise qui ne demandent qu'à être vus, des patrons, il y en a à outrance, sauf que ce qu'on voit, c'est cette minorité qui finalement prend la lumière pour des choses absolument négatives. Moi, je suis une éternelle optimiste. Moi, je crois qu'il faut mettre en lumière des choses positives. Il faut qu'on sorte justement de cette sinistrose et c'est tous ensemble qu'on va le faire. Donc nous, personnes de l'entreprise, nous, société civile, on peut faire les choses. Alors je ne parle pas des politiques, vous l'aurez remarqué, parce que je crois un peu moins en eux, en réalité, parce que je crois que les choses sont souvent faites à des fins électoralistes. Maintenant, j'espère que dans cette période un peu particulière, le prochain ou la prochaine pourra aider à faire avancer le sujet. Ce que je crois, c'est que d'abord, il faut qu'il commence par arriver et ne pas déconstruire ce qui a été fait pour le principe de déconstruire et pour marquer son quinquennat. Ce que je crois aussi, c'est qu'il y a des choses comme le testing dans l'entreprise qui ont une vraie vertu. Il y a des choses comme le CV anonyme. Beaucoup sont contre. Moi, je suis convaincue que donner cette première chance à quelqu'un, c'est vraiment immense. Donc, dites-vous que employer des gens de la diversité, des femmes de la diversité, ça a une vertu sociétale, mais aussi une vertu économique. Et vraiment, il faut que vous sortiez de là en vous disant que ça a un double impact et que tous, on a cette capacité de le faire. Je compte sur vous. Merci.